Bon, moi je me sens seul à penser qu'on a des vies antérieures alors que la plupart des gens autour de moi n'y croient pas. Et puis, je sais qu'on pourra me poser cette question, mais alors si on avait vraiment des vies antérieures, pourquoi est-ce qu'on s'en souvient pas? Bonjour à tous, moi je m'appelle Maxence, je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver, que vous pourrez retrouver sur Amazon et sur Bookellis, juste le tome 1 pour le moment. Alors si on a des vies antérieures, pourquoi est-ce qu'on s'en souvient pas? Ça c'est une très bonne question. Déjà, imaginez si avant cette vie vous aviez vécu une centaine de vies. Ça doit être le cas pour beaucoup de gens. D'autres en ont peut-être vécu 10 fois plus. On sait pas parce que il s'est écoulé des milliards d'années derrière nous. Imaginez, vous vous souviendrez de toutes vos vies. Imaginez les premières vies où vous aviez peut-être été un tueur, vous avez fait du mal à tout le monde parce que vous étiez tout simplement une âme débutante qui avait pas encore d'empathie, rien du tout. Imaginez un petit peu, vous êtes là dans une nouvelle vie avec des nouveaux parents, une nouvelle famille, et vous devez vous traîner ça encore. Vous pourriez même pas avancer, vous serez peut-être encore en train de culpabiliser. Là, aujourd'hui, vous êtes peut-être une âme qui ne supporterait pas de tuer quelqu'un, qui ne pourrait même pas l'envisager d'ailleurs. Et là, vous avez ça, vous vous dites, mais j'ai fait ça, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, je prends le cas extrême. Vous pourriez pas vivre, vous pourriez pas être pleinement dans votre vie actuelle. Puis vous savez, qui dit vie antérieure dit rencontre entre plusieurs âmes. On retrouve plusieurs âmes d'une vie à l'autre. Donc imaginez si c'est vrai. On retrouve plusieurs mêmes âmes d'une vie à l'autre. Vous arrivez dans une nouvelle famille. C'est vrai que vous vous sentez pas si proche que ça de votre famille. Vous les aimez bien parce que vous les connaissez depuis votre naissance. Et puis vous avez des bons parents, vous avez des frères et sœurs avec qui ça se passe bien. Tout va bien, vous avez aucune raison de ne pas les aimer. Mais pourtant, vous vous sentez pas très proche d'eux, il n'y a pas de fusion entre vous. Mais en revanche, vous vous souvenez de ces âmes que vous avez connues dans de nombreuses vies, avec qui il y a un amour total, une fusion totale. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Vous aurez abandonné vos parents pour retourner avec ces âmes, alors que ces âmes, de leur côté, elles sont aussi dans une nouvelle famille. En fait, qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde se souviendrait de ses vies antérieures? Mais en fait, toutes les familles se seraient dissoutes. Pas toutes, parce que ça arrive que dans une famille, on retrouve des âmes avec lesquelles on a été très très proches. Donc dans ce cas, ça va, mais sinon je vous raconte pas les dégâts. Toutes les familles seraient dissoutes. Tout ce qu'on a à travailler sur nous-mêmes, on pourrait pas le faire tout simplement. On a des choses à régler avec certaines personnes, on a des nouvelles âmes à rencontrer pour vivre telle et telle épreuve, par exemple, pour accepter notre différence. Ça peut être une épreuve, il y a tellement de choses, on peut pas tout expliquer comme ça, c'est du cas par cas. Et franchement, se souvenir de toutes nos vies, ça nous aiderait pas à nous concentrer uniquement sur notre vie de maintenant. On saurait peut-être trop de choses et ça pourrait peut-être fausser les épreuves de vie, notre évolution, notre persévérance. On aurait beaucoup trop de souvenirs. On se donnerait peut-être pas à fond. Et puis vous savez, on arrive dans un lieu, mais si vous vous souvenez de toutes vos autres vies, vous avez peut-être vécu dans d'autres pays, dans une certaine région précise où vous vous êtes très bien senti, qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Vous aurez envie de retourner là-bas. Alors que vous avez peut-être quelque chose de précis à faire ici, là où vous êtes né. Vous auriez peut-être même pas envie de découvrir d'autres endroits. Imaginez aussi. Hormis le fait que toutes les familles seraient dissoutes. Parce qu'on voudrait forcément retrouver toutes ces âmes qu'on a aimées plus que tout, mais qui dans cette incarnation-là ne sont pas avec nous malheureusement. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Enfin, à première vue, c'est une nouvelle personne. Sauf qu'en fait, vous vous souvenez que c'est une âme qui vous a tué dans une vie antérieure, par exemple. Ou qui vous a fait du mal. Qu'est-ce qui se passerait? Vous reverrez, ce serait la guerre totale et il y aurait la victime qui voudrait se venger, qui voudrait peut-être tuer cette personne à son tour. Se souvenir de toutes ces vies, ce serait un vrai fiasco. Le monde ne serait pas ce qu'il est, il serait même encore pire que maintenant. Et puis clairement, on pourrait même pas évoluer en tant qu'âme. En fait, on n'apprendrait rien. Je pense qu'on se laisserait trop porter, on ferait un petit peu tout ce qu'on voudrait. On n'apprendrait pas à s'aimer les uns les autres puisque on resterait avec les mêmes âmes. Chacun irait retrouver ses âmes adorées et puis au revoir. Et puis toutes les familles terrestres se dissoudraient. Mais on a bon nombre de personnes qui veulent quand même retrouver ces vies antérieures. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À quoi ça sert de retrouver ces vies antérieures? Et je précise, si on retrouve une vie antérieure, c'est impossible de retrouver une vie entière. Enfin, il faudrait de nombreuses séances. Imaginez toute une vie, tout ce que ça représente, tout ce qu'une personne fait dans une vie. Donc c'est vrai, c'est un peu paradoxal. Ce serait la catastrophe de se souvenir de toutes ces vies, mais en même temps, ça peut avoir énormément de bon de se rappeler de quelques vies ou d'une vie en particulier.
parce qu'on a beaucoup de problèmes qui remontent à des vies antérieures. On est avec des phobies, avec des choses qu'on aime plus que tout, avec tel caractère, telle qualité, tel défaut. Des fois, ça peut être très intéressant d'aller retrouver la source du problème pour ainsi se libérer aujourd'hui et vivre une vie plus sereine. Se défaire du passé pour enfin vivre dans le présent et se construire un bon futur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.